Bienvenue sur Venue French Rugby. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir des leçons de calme, de discipline et le parcours vers la victoire de l'équipe de France. Les partages de Fabien Galthié après la victoire de l'équipe de France au tournoi des 6 nations m'ont profondément marqué. Ce qui m'est resté en tête, ce n'est ni le moment de célébration, ni le score serré, ni les actions dramatiques des dernières minutes. Ce qui m'a fait réfléchir longtemps, c'est le calme d'un homme au sommet de l'émotion, quelqu'un qui choisit de ne pas se laisser emporter par la joie immédiate, mais qui garde une lucidité presque absolue. Je me suis demandé, dans une telle situation, serais-je capable d'en faire autant? J'imagine le contexte du match, plus de 77 minutes de tension. Un écart d'un seul point, et tout pouvait basculer en quelques secondes. Ce n'était pas simplement un match, mais le résultat de 7 années de préparation, d'entraînement, d'échecs et d'espoir. Lorsqu'il dit qu'ils ont travaillé ce type de situation pendant 7 ans, je réalise une chose très claire, il n'y a pas de moment vraiment inattendu. Tout est le fruit d'une préparation silencieuse, constante et intentionnelle. Je fais alors le lien avec ma propre vie. Il y a tant de moments où j'attends une percée, une grande opportunité, une occasion de prouver ma valeur. Mais honnêtement, ai-je suffisamment préparé cela? Ou est-ce que je compte simplement sur la chance? Galthié, lui, ne compte pas sur la chance. Il fait confiance au processus. Et c'est ce processus qui lui permet de rester solide là où d'autres pourraient perdre le contrôle. Un détail apparemment insignifiant m'a aussi frappé, aucun joueur français n'a levé la main pour protester lorsque l'arbitre n'a pas sifflé. Cela révèle une discipline et une cohérence collective remarquables. Ils comprennent qu'une réaction émotionnelle, même minime, peut influencer la perception de l'arbitre. Je me rends compte que, dans ma vie, je réagis parfois trop vite, trop émotionnellement, parfois pour des choses insignifiantes, et ces réactions entraînent des conséquences inutiles. Leur silence à ce moment-là n'était pas une faiblesse, mais une forme de maîtrise. Cela m'a beaucoup fait réfléchir. Peut-être que grandir ne signifie pas parler davantage ou réagir plus vite, mais savoir quand se taire, observer et attendre. Quand Galthié dit qu'il ne se laisse pas dominer par ses émotions parce qu'il vit pleinement chaque instant, je vois là une définition très différente de la concentration. J'ai toujours pensé que vivre pleinement signifiait ressentir intensément chaque émotion. Mais ici, pleinement signifie ne pas être distrait par les émotions. C'est un état difficile à atteindre, être totalement présent sans se laisser emporter. Je me demande alors, dans les moments importants de ma vie, un examen, une grande décision, une opportunité professionnelle, suis-je vraiment présent? Ou suis-je submergé par l'anxiété, l'excitation ou les attentes? Peut-être que si j'apprenais à stabiliser mon esprit comme Galthié, je prendrais de meilleures décisions. Une autre image m'a marqué, le moment où il ne regarde que Thomas Ramos. Dans un stade rempli, au milieu du bruit et du mouvement, il concentre toute son attention sur un seul point. Cela montre une capacité de concentration exceptionnelle. À notre époque, où tout disperse notre attention, réseaux sociaux, informations, messages, se concentrer sur une seule chose devient une compétence rare. Je réfléchis aussi à sa manière de percevoir la victoire. Il ne saute pas de joie, ne montre pas d'émotion excessive. Non pas parce qu'il n'est pas heureux, mais parce qu'il comprend que la victoire ne se résume pas à un instant. Elle est le résultat d'un long parcours. Son émotion a donc une profondeur différente, plus calme, plus intérieure, mais sans doute plus durable. Cela me pousse à revoir ma façon de vivre le succès. Il m'arrive de m'enthousiasmer pour de petites réussites, puis de me sentir rapidement déçu lorsque la suite ne correspond pas à mes attentes. Peut-être ai-je pris l'habitude de célébrer trop tôt, oubliant que le chemin n'est pas terminé. Le rappel de Galthié de ne célébrer qu'à la fin du match est très parlant. Ce n'est pas seulement valable pour le sport. Dans les études, le travail ou la vie personnelle, maintenir une constance jusqu'au bout est difficile. Le vrai succès ne réside pas dans un moment d'éclat, mais dans la capacité à tenir jusqu'à la dernière minute. Je ressens aussi une émotion sincère dans ses paroles. Malgré son calme extérieur, il ressent intensément. Cela me fait comprendre que maîtriser ses émotions ne signifie pas ne pas en avoir, mais ne pas les laisser diriger ses actions. C'est une idée souvent mal comprise, y compris par moi. On pense parfois qu'il faut être insensible pour être fort. En réalité, la force consiste à ressentir pleinement tout en restant lucide. Du point de vue d'un supporter, cette histoire transmet aussi un message clair, ce que l'on voit sur le terrain n'est que la partie visible. Derrière, il y a des années de préparation, des échecs, des leçons. La victoire de la France n'est pas un miracle, mais le résultat logique d'un processus. Cela me fait réfléchir à ma manière de percevoir le succès des autres. Peut-être ai-je parfois comparé trop rapidement, sans voir ce qu'ils ont traversé.
Chaque victoire a une histoire, et l'ignorer peut conduire à l'envie ou au découragement. Plus largement, cette histoire nous rappelle que, dans un monde instable, le calme est une force précieuse. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances, mais nous pouvons toujours travailler sur nos réactions. Le calme de Galtier n'est pas inné. Il est le fruit de l'expérience, des échecs et de l'apprentissage, comme cette défaite contre l'Afrique du Sud qu'il mentionne. Cela me donne une perspective rassurante, chacun peut apprendre cela, avec patience et honnêteté envers soi-même. À la fin, l'image des joueurs levant les bras pour célébrer, tandis que lui reste calme, crée un contraste intéressant. Mais c'est précisément cette différence qui met en valeur son rôle. Il n'a pas besoin d'exprimer sa joie comme les autres. Il a sa propre manière silencieuse, profonde et maîtrisée. Je me demande alors, dans ma vie, est-ce que j'essaie d'être comme les autres? Ou ai-je trouvé ma propre manière de faire face aux émotions, au succès et à l'échec? Finalement, ce que je retiens, c'est ceci, se préparer sérieusement aux moments importants, apprendre à maîtriser ses émotions, et ne pas célébrer trop tôt. Pour les supporters, regarder au-delà de la victoire. Et pour chacun, se rappeler que le calme ne diminue pas les émotions, il permet simplement de mieux les utiliser. Peut-être que le plus difficile n'est pas de gagner, mais de rester équilibré face à la victoire. Et c'est une leçon qui continuera longtemps à me faire réfléchir. Dans un moment où l'on pourrait facilement se laisser emporter par la joie, l'excitation, il a choisi de garder un esprit clair, presque absolu. Cela m'a beaucoup fait réfléchir sur la manière dont chacun de nous fait face aux défis de la vie, ces moments cruciaux où nous devons prendre des décisions. Avons-nous assez de calme et de caractère pour garder le contrôle, ou serons-nous emportés par une émotion passagère? Le calme de Galtier n'est pas seulement un trait de caractère, mais le fruit d'un long processus de préparation, plein de difficultés et d'épreuves. Il a mentionné que l'équipe avait pratiqué des situations tendues comme celle-ci pendant 7 ans. Et je me suis rendu compte que, dans la vie, le succès ne provient pas de chance ou de coups de chance, mais du résultat d'une préparation minutieuse, persévérante et avec un objectif clair. Lorsque nous faisons face à des décisions importantes, puis-je me demander, ai-je suffisamment préparé ou suis-je en train d'espérer quelque chose qui échappe à mon contrôle? Galtier a choisi de croire dans le processus, et ce processus l'a aidé à rester stable lorsque ceux autour de lui pouvaient perdre le contrôle. Un autre détail qui m'a beaucoup fait réfléchir est le fait que les joueurs de l'équipe de France n'ont pas réagi ni levé la main lorsque l'arbitre n'a pas sifflé. Cela ne représente pas seulement une discipline, mais aussi une preuve de la cohérence de la pensée et de la maîtrise émotionnelle de chaque individu de l'équipe. Ils comprenaient qu'une réaction émotionnelle, même la plus petite, pourrait influencer la décision de l'arbitre, ainsi que la façon dont les autres les perçoivent. Dans ma vie quotidienne, je me rends compte que j'ai moi aussi réagi trop vite, parfois à cause de petites choses. Et ces réactions entraînent parfois des conséquences non désirées, perturbant la situation au lieu de résoudre le problème. La leçon de ne pas réagir précipitamment mais de garder le silence, d'observer et d'attendre le bon moment est vraiment profonde. Je commence à me demander, dans les situations stressantes de la vie, ai-je appris à garder mon calme et à contrôler mes émotions? La maturité ne réside pas dans le fait de savoir parler ou réagir rapidement, mais dans le fait de savoir quand écouter, quand se taire et quand agir. Le « silence » des joueurs de l'équipe de France n'est pas une faiblesse ou une passivité, mais la force de l'autodiscipline, de maîtriser ses émotions et d'agir de manière réfléchie. Cela me rappelle une citation de Galtier, lorsqu'il a partagé qu'il ne laissait pas ses émotions le guider car il était pleinement présent dans chaque moment. C'est une définition différente de la concentration que je n'avais jamais envisagée. En général, je pense que vivre pleinement signifie ressentir chaque émotion de manière intense, mais ici, pleinement, signifie être totalement présent dans l'instant sans être dominé par les émotions. Cela m'a fait réfléchir sur ma propre capacité à me concentrer dans des moments clés. Est-ce que j'ai vraiment été présent dans ces moments, ou ai-je laissé l'anxiété, l'appréhension ou les attentes m'envahir? Si j'apprenais à maintenir mon esprit aussi stable que Galtier, je pourrais probablement prendre des décisions plus sages. Cette leçon ne s'applique pas seulement dans le sport, mais aussi dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans les études, le travail ou les relations personnelles. La stabilité et la capacité de maintenir ses performances jusqu'à la fin ne sont pas faciles. Le véritable succès ne réside pas dans les moments d'explosion, mais dans la capacité à maintenir la stabilité et la persévérance tout au long du parcours. En face du succès, je réalise qu'il ne faut pas laisser les émotions prendre trop de place. Chaque victoire n'est qu'une étape d'un long voyage, et si je célèbre trop tôt, je risque de manquer les opportunités suivantes. Une autre image qui m'a profondément marquée est le moment où Galtier a simplement regardé Thomas Ramos. Dans un stade bondé, au milieu des mouvements et des bruits, il a réussi à concentrer son attention sur un seul point. Cela montre son incroyable capacité de concentration, quelque chose que je trouve difficile dans la vie d'aujourd'hui, quand tout peut distraire notre attention, des informations,
les réseaux sociaux, aux messages incessants. Garder une attention intense sur un seul sujet est devenu une compétence précieuse dans notre époque. Enfin, ce que je retire de cette histoire, c'est que le calme ne diminue pas la valeur des émotions. Il nous aide simplement à mieux contrôler nos émotions pour prendre des décisions éclairées, sans être emportés par des sentiments temporaires. Chaque victoire, qu'elle soit grande ou petite, a une longue histoire derrière, et c'est la préparation, les échecs, les leçons invisibles qui constituent la véritable victoire. Ce que j'ai appris de Galtier, c'est que la patience, la préparation et la capacité à garder son calme dans les moments clés m'aideront à réussir davantage dans ma vie. Ainsi, je ne chercherai pas seulement les moments d'explosion, mais j'apprendrai à vivre pleinement à chaque étape de mon parcours, à être patient avec le cheminement et à savoir maintenir ma performance jusqu'à la toute fin. Merci de suivre Venue French Rugby. Abonnez-vous pour réfléchir ensemble au calme, à la discipline et au chemin qui mène à la victoire.